Bonjour ma sœur, tu es enfin arrivée. Je suis très ravie de te revoir. C'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir. Bonjour Fleur, oui je suis enfin là. J'ai eu un léger retard à cause d'un frère qui m'a un peu retenu à l'arrêt de bus. Au début, il voulait m'inviter au café, ensuite il acceptait de m'accompagner chez toi et enfin son pote l'a appelé et il a même essayé de me détourner en me disant d'aller avec lui rejoindre son pote. Mais t'inquiète, je suis restée ferme, je n'ai même pas accepté. Le plus important c'est que je sois finalement ici avec toi. Gloire à Dieu que tu sois là. Car vois-tu parfois, l'ennemi tente de nous détourner du bon chemin. Il ne s'arrête pas, son plan c'est de nous maintenir dans l'ignorance. Dans tous les cas tu as fait un très bon choix. Ne reste pas debout, fais comme chez toi, tu peux venir t'asseoir près de moi. Alors, tu as pu méditer sur ce qu'on a déjà abordé l'autre jour. Car comme je te disais, il te faut renouveler ta façon de penser pour pouvoir jouir des bénéfices du salut. Il y a tellement de choses à bénéficier déjà ici sur la terre. Il est triste de vivre misérablement sur terre et se dire que c'est seulement au ciel qu'on pourra enfin en jouir. Oui, effectivement, j'avais bien compris cela. Pour cela j'ai commencé vraiment à lire la parole de Dieu pour avoir des connaissances sur le salut. Découvrir qui je suis devenu et ce que j'ai reçu. Voilà, et tu verras que ton apparence, tout entier va changer, tandis que tu grandiras, dans la connaissance de Dieu et de ses promesses, c'est ce qui s'appelle renouveler ses pensées. Je vais t'envoyer encore méditer sur Romains 12, versets 1 à 2. La volonté de Dieu, est que nous lui consacrons notre vie, il désire qu'on lui offre, notre corps comme un sacrifice vivant, aussi, il nous recommande de ne plus se conformer à ce monde, mais plutôt à ce que nous dit, les Écritures, sa parole. D'accord, c'est noté. Je vais méditer sur ce passage ce soir avant de m'endormir. Peux-tu, encore bien m'éclairer, sur ce qui s'est passé lors de mon salut, en ce qui concerne mon esprit? Sache déjà que ton esprit né de nouveau, est devenu une création entièrement nouvelle. Il est d'ailleurs, écrit dans 2 Corinthiens 5 verset 17 que, si un homme est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu dois savoir que ton esprit né de nouveau, est toujours en accord avec Dieu. Par conséquent, la parole va renouveler ta façon de penser jusqu'à ce qu'elle s'aligne sur ce qui s'est déjà produit dans ton esprit. D'accord, je vais également méditer sur ce passage-là ce soir. Mais, c'est vraiment intéressant tout ce que tu me racontes là. Franchement, je ne savais pas tout ça. Le problème, c'est que certaines personnes ne comprennent pas la nature spirituelle du changement radical qui se produit lorsqu'elles remettent leur vie à Jésus-Christ. Justement, c'était aussi mon cas. Jusqu'à ce que tu commences à m'expliquer toutes ces choses en détail. Vraiment, je t'en remercie. Les gens pensent que tout va subitement changer, de manière spontanée alors que la seule chose qui a changé entièrement c'est notre esprit. Les gens ne se sentent en rien différents et leurs circonstances n'ont pas changé. Découragés par ce manque de preuves immédiates de transformation, ils en concluent injustement que rien ne s'est produit. Et à cause de cela, beaucoup abandonnent l'idée de renouveler leur façon de penser. Quand on reçoit le salut, notre corps et notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, notre volonté n'ont pas été changées comme notre esprit l'a été. Notre manière de penser n'est pas changée instantanément. C'est seulement notre esprit qui est complètement recréé. Voilà, il faut connaître la parole pour remplacer notre ancien système de pensée. Et c'est à ce moment qu'on pourra faire l'expérience de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Effectivement, tu as tout compris, Elena. Puisque, nous ne pouvons ni voir, ni toucher notre esprit. La parole de Dieu est notre seul moyen d'être sûr de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. D'ailleurs, il est écrit dans Jean 6 verset 63 que c'est l'esprit qui ravive, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Je vais aussi noter ce passage et le méditer. Je vais terminer en te disant que la foi, c'est simplement de croire en ce que la parole dit, ce qui est arrivé dans votre esprit, au-delà de ce que nous pouvons voir dans le naturel. On va s'arrêter par là. Et surtout n'hésite pas à revenir quand tu veux. D'accord. Je te dis encore merci beaucoup pour ton temps, pour tes enseignements. Franchement, je sors de la très riche sœur. Ma vision du salut a complètement changé. Oh, je suis tellement heureuse et reconnaissante. Je vais demander à partir et à très bientôt. D'accord. Je vais te raccompagner jusqu'à l'arrêt de bus.